Be'ezrat Hashem Yitbarech, nous allons débuter l'étude du chapitre 7 de Hilchot Ma'achalot Asurot, les lois des aliments interdits, chapitre 7. Le thème de ce chapitre du jour va parler des graisses interdites à consommer dans l'animal. Aujourd'hui, évidemment, lorsqu'on achète de la viande cachère, cette graisse, elle a déjà été enlevée. Elle est surtout dans les parties arrière de l'animal. Et ici, on va voir le détail de toutes ces graisses interdites. Halakha Aleph. האוכל כזית חלב ומזיד חייב כרת, בשוגג מביא חטאת קבועה. ובפירוש אמרה תורה, שאינו חייב אלא 3 מיני בהמה טהורה בלבד, שנאמר כל חלב, שור וכסף ועז לא תאכלו. בין שאכל מחלב שחוטה, בין שאכל מחלב נבלה וטרפה שלהן, אבל שאר בהמה וחיה, בין טמאה בין טהורה, חלבה כבשרה. וכן, נפש ל3 מיני בהמה טהורה חלבו כבשרו, ואוכל מחלבו כזית, לוקה משום אוכל נבלה. Celui qui mange le volume d'une olive de graisse et le fait consciemment, il est passible de retranchement, c'est carré. S'il le fait involontairement, il doit amener une offrande fixe. Et la Torah a explicitement précisé que l'on n'est passible que pour la consommation de la graisse des 3 sortes d'animaux domestiques purs, ainsi qu'il est dit toute graisse de bœuf, de mouton et de chèvre, vous ne mangerez pas. C'est-à-dire que seulement la graisse de ces 3 animaux-là. Cela s'applique que l'on mange de la graisse de l'un de ces animaux qui a été abattu rituellement, ou de la graisse de la nevela, d'un de ces animaux qui est tréfa. Par contre, les autres animaux domestiques et les bêtes sauvages, qu'ils soient purs ou impurs, leur graisse est considérée comme leur chair. Et de même, un avorton, c'est-à-dire un fœtus de ces 3 sortes d'animaux domestiques purs, sa graisse est considérée comme sa chair. Et celui qui mange le volume d'une olive de la graisse de cet avorton reçoit malkout, flagellation, pour avoir à manger de ce qui est nevela. Halakha bet, האוכל מחלב נבלה וטרפה, חייב משום אוכל חלב, משום אוכל נבלה וטרפה. תוך שנוסף האיסור בבשרה שמותר נוסף על החלב ולפיכך לוקה 2. Celui qui mange de la graisse de nevela ou d'un animal qui est tréfa est coupable pour avoir mangé de la graisse et pour avoir mangé une nevela ou tréfa. Donc, étant donné que c'est une interdiction qui s'est ajoutée, donc il va recevoir 2 fois malkout, parce qu'il y a ici 2 interdictions de consommer. Gimel. השוחט בהמה ומצה בה שליל, כל חלבו מותר, ואפילו מצאו חי פני שהוא כאיבר ממנה. ואם שלמו לו חדשה ומצאו חי, אף על פי שלא יפריס על הקרקע, ואינו צריך שחיטה, חלבו אסור חייב אליו כרת. הוא מוציא ממנו כל החוטין והקרומות האסורין כשאר בהמות. 3. Celui qui a un animal domestique dont la graisse est interdite, et il trouve un fœtus, donc dans l'animal, toute sa graisse du fœtus est permise, même s'il le trouve vivant. Car le fœtus est considéré comme l'un des membres de sa mère. Et s'il est arrivé à terme, et qu'on l'a trouvé vivant, bien qu'il n'a pas foulé la terre, et n'a pas besoin d'être abattu rituellement, il n'y a pas besoin de faire la shrita à ce fœtus de la mère duquel on a déjà fait la shrita, sa graisse est interdite, et on est passible de retranchement pour sa consommation. On retire tous les vaisseaux et les membranes interdites, comme pour tous les autres animaux. ד' הושיט ידו לבהמה וחתך מחלב העובר, שקעו לו חדש והוציא, הרי זה חייב עליו, כאילו חתכו מחלב ההמה עצמה, שחודש ממנה גורמן לייצור החלב. 4. Si on introduit la main dans les entrailles d'un animal et que l'on coupe, on retire la graisse d'un petit qui est arrivé à terme, donc on est passible de retranchement pour sa consommation, comme si on avait coupé la graisse de sa mère, car ce sont ses mois, c'est-à-dire son âge, il est arrivé à terme, qui cause l'interdiction de la graisse. שלוש החלבים שחייבים עליהם כרת, חלב של הקרב ושל הכליות ושל הכסלים, אבל העלייה מותרת באכילה. לא נקראת חלב אלא עניין קורבן בלבד, כמו שנקראו חלבים כליות יותר את הקו עניין קורבן, כמו שאתה אומר, חלב הארץ, חלב כליות חיטה שהוא טובם. ולפי שמרימים דברים אלו מן הקורבן לצחפה, לשם נקראו חלב, שאין שם דבר טוב אלא מורם לשם. ולכך נאמר בתרומת מעשר, בערימכם את חלבו ממנו. 5. Il y a 3 graisses pour lesquelles on est passible de retranchement. La graisse sur les entrailles, sur les 2 reins et sur les flancs. Par contre, la queue est permise à la consommation. En effet, elle n'est pas appelée graisse que dans le contexte des sacrifices.
comme sont appelées les graisses dans le contexte des sacrifices, les reins et la membrane du foie. Dans ce contexte, le mot chelev, la graisse, signifie en fait la meilleure partie de la bête. Dans l'esprit de ce qui est dit, le gras, le chelev, dans le sens le meilleur du pays, avec la graisse des rognons, des grains pleins de blé, c'est-à-dire leur meilleure partie. Et étant donné que l'on prélève ces parties du sacrifice pour les brûler en offrande pour Hachem, elles sont appelées chelev, car il n'y a que le bien de ce qui est prélevé pour Hachem. Chelev, c'est le meilleur. Aussi, il est dit concernant la tourma pour la première dîme, qui est consacrée à Hachem par le Lévite, pour le Kohen, par le fait que vous prélèverez de lui sa meilleure part. Vav, chelev shal hemses veshal bet akosot, ou chelev shal akerev. chelev שבעיקרי היריחות בפנים חייבים עליו כרת, והוא החלב של הכסלים. ויש שם חלב על הקיבה, עקום, כמו קשת, והוא האסור. וחוט משוך כמו יתר, והוא מותר. חוטין שבחלב אסורים, והן חייבים עליהן כרת. La graisse sur la panse et sur le bonnet sont les graisses, c'est la même que les graisses qui sont sur les entrailles. Et pour la graisse à l'intersection des hanches, à l'intérieur, on est passible de retranchement si l'on consomme. Et c'est la graisse qui est sur les flancs. Il y a une graisse sur la caillette, courbe comme un arc, et celle-ci est interdite. Il y a aussi une fibre allongée comme une excroissance qui est permise. Les vaisseaux qui sont dans la graisse sont interdits. On n'est pas passé pour ailes de retranchement si on les consomme. Halacha, Zaïm. חלב שהבשר חופה אותו מותר. של הכסלים אסר הכתוב. לא שבתוך הכסלים. וכן חלב של הכליות נאסר. ולא שבתוך הכליות. ואף על פי כן נוטל אדם לובן שבתוך הכוליה, ואחר כך אוכל אותה, ואינו צריך לחטט אחריו. La graisse qui est recouverte par la chair est permise. Car c'est la graisse qui est sur les flancs que l'écriture interdite, et non celle qui est dans les flancs. Et de même, la graisse qui est sur les flancs est interdite, et non celle à l'intérieur des flancs. Néanmoins, un homme doit enlever le blanc à l'intérieur du rein avant de le manger, le rein. Il n'est pas nécessaire de gratter les résidus. ח' יש כמו שתי פתילות של חלב ויקרה המותניים סמוך לראש הירך, שהבהמה חייב חלב זה נראה במעיים. ושתמות ידבק בשר בבשר ויתכסר חלב זה, ולא נראה עד שיתפרק הבשר מן הבשר. ואף על פי כן, הרי זה אסור, שאין זה חלב שהבשר חופה אותו. בכל מקום שתמצא בו החלב תחת הבשר והבשר מקיף אותו מכל סביביו, ולא ייראה עד שיקרא הבשר, הרי זה מותר. Il y a comme deux mèches de graisse à la base des reins, proches de l'extrémité de la hanche. Lorsque l'animal est vivant, cette graisse est visible dans les intestins, et lorsqu'il meurt, les chairs se joignent, et cette graisse est cachée. Elle n'apparaît que lorsque les chairs se détachent. Néanmoins, elle est interdite, car cela n'est pas une graisse recouverte par la chair. Et à chaque fois qu'il y a de la graisse en dessous de la chair, qui est recouverte par celle-ci, de tous les côtés, et qui n'apparaît que lorsque l'on déchire la chair, cela est permis. הלכה ט' חלב הלב וחלב המעיים והמזקים המלופפים כולם מותרים והרי כשומן שהוא מותר חוץ מראש המעי שסמוך לקיבה שהוא תחילת בני מעיים שצריך לגרור החלב שעליו זהו חלב של הדקים שאסור ויש מהגאונים שאומר שראש המעי שצריך לגרורו הוא המעי שיצא בו הראי שהוא סוף המעיים. 9. La graisse du cœur, la graisse des intestins, c'est-à-dire de l'intestin grêle, sont toutes permises et sont considérées comme de la matière grasse qui est permise, à l'exception de l'extrémité de l'intestin qui est proche de la caillette, qui est le commencement des intestins, et on doit retirer cette graisse. C'est la graisse qui est sur l'intestin grêle qui est interdite. Et certains géonim disent que l'extrémité des intestins dont on doit retirer les graisses est la partie de l'intestin pour laquelle sortent les déjections, qui est la fin des intestins. Yud, yesh beguf abema chotin ukrumot she'en asurim. מהם משום חלב ומהם משום דם. כל חוט וקרום שאסור משום כל דם לא תאכלו, צריך לענות לו ואחר כך ימלח ויבשל לבשר כמו שאמרנו. אם חתכו מלאכו אינו צריך לענות לו. וכן לצלי אינו צריך לענות לו. וכל חוט וקרום שהוא אסור משום כל חלב, בין לצלי בין לבישול צריך לענות לו מן הבהמה. 10. Il y a dans le corps de l'animal des vaisseaux et des membranes qui sont interdits. Parmi elles, certaines sont interdites car elles sont assimilées à de la graisse, et certaines sont interdites car elles sont assimilées à du sang. Et les deux, soit la graisse, soit le sang, certaines graisses et tout le sang sont interdits à la consommation. Et toute fibre ou membrane qui est interdite du fait de l'interdiction, tout sang vous ne mangerez pas, doit être retirée,
Et c'est après seulement que l'on sale et on va cuire la viande, comme nous l'avons expliqué. Si on a coupé et salé de la viande avec ses graisses, il n'est pas nécessaire de la retirer la graisse, car le salage extrait tout ce qui est assimilé à du sang. Et de même pour la viande grillée, il n'est pas nécessaire de retirer la graisse, car les grillades extraient le sang. Et toute fibre bovine qui est interdite du fait de l'interdiction de toute graisse, vous ne mangerez pas. Qu'elle la viande soit grillée ou cuite, ça doit retirer au préalable de l'animal. C'est-à-dire si c'est l'interdiction du sang, ça va aider le salage ou le grillage. Si le problème c'est l'interdiction de la graisse, ça ne va pas aider que ça a été salé ou grillé. Il va falloir pour cela nécessairement que cela a été retiré avant. Halacha Yud Aleph. חמישה חוטין יש בכסלים, 3 מן הימין ו2 מן השמאל. 3 שמן הימין מתפצל כל אחד מהם ל2 2 שמן השמאל מתפצלים 3 וכולם משום חלב, וחוטי הטחול וחוטי הכליות משום חלב. וכן קרום של הטחול וקרום של הכסלים וקרום של הכליות אסורים משום חלב. קרום שעל דד הטחול חייבים עליו כרת. שאר הקרום אסור מן חייבים עליו. 11. Il y a 5 vaisseaux dans les flancs, 3 à droite et 2 à gauche. Les 3 qui sont à droite, chacune d'entre elles se ramifie en 2. Et les 2 qui sont à gauche se ramifient en 3. Et tous sont interdits du fait de l'interdiction de consommer de la graisse. Les vaisseaux de la rate et les vaisseaux des reins sont interdits du fait de l'interdiction de consommer la graisse. Et de même, la membrane sur la rate, la membrane sur les flancs et la membrane sur les reins sont interdits du fait de l'interdiction de consommer la graisse. La membrane sur les parties épaisses de la rate, on est passible de retranchement pour sa consommation. Et le reste de la membrane est interdit. Cependant, on n'est pas coupable pour sa consommation. Yudbet. ושני קרומות יש לקוליה. העליון חייבים עליו כרת, כחלב של הקוליה, והתחתון הרי כשאר קרומות. וחוטין שבהן אסורים ואין בהם כרת. 12. Et le rein a 2 membranes. La membrane supérieure, pour laquelle on est passible de retranchement, comme la graisse sur le rein, et la membrane inférieure est considérée comme les autres membranes et vaisseaux qui sont interdits, mais pour lesquels il n'est pas passible de retranchement si on en consomme. On est à la loi Yud Gimel. חוטי הלב וחוטי היד וחוטי העוקץ וחוטי הלחי התחתון שבצד הלשון מכאן ומכאן וכן החוטין הדקים שהם בתוך הלב, הדקים כמו בית עכביש מצובחים זה בזה וקרום של המוח שבקדקוד וקרום של הביצים, הכל אסורים משום דם. Les vaisseaux du cœur, les vaisseaux de la patte avant et les vaisseaux de la pointe, les vaisseaux de la mâchoire inférieure, de part et d'autre de la langue, et de même les fins vaisseaux qui se situent dans la graisse de l'intestin grêle, entremêlés comme une toile d'araignée, et la fine membrane au-dessus du cerveau, et la membrane qui est au-dessus sur les testicules, tout est interdit, car c'est assimilé à du sang. Yud Daled, ביצי גדי או טלה שלא השלים 30 יום, מותר לבשלם בלא קליפה. לאחר 30 יום, אם נראה מהם חוטין דקין אדומים בידוע שלח בהן אדם ולא יבש עד שיקלוף, או עד שיחתר מלאך כמו שביארנו, ואם עדיין לא נראו בהן חוטין אדומים, מותרים. 14. Les testicules du chevreau ou d'agneau qui n'ont pas atteint l'âge de 30 jours. Il est permis de les faire cuire dans la peau de la membrane. Après 30 jours, si de fins vaisseaux rouges apparaissent, on sait avec certitude que du sang y est entré, on ne doit pas les cuire avant d'avoir pelé la membrane ou avant d'avoir coupé et salé, comme nous l'avons expliqué. Et si les vaisseaux rouges ne sont pas encore apparus, cela est permis. Halacha tet vav. וכל בני מעיים שהמאכל צובב בחללן, אין מחזיקין בהן דם. Et toutes les parties des intestins dans lesquelles passe la nourriture ne contient pas de sang. tet zayin. יראלי, שכל אלו החוטין והקרומות איסורם מדברי סופרים, ואם תאמר שהם אסורים מן התורה, בכלל כל חלב וכל דם, אין לוקים עליהם אלא מכת מרדות. והוא כחצי שיר שהוא אסור מן התורה ואין לוקין עליו. 16. Il me semble, dit le Maïmonide, que tous ces vaisseaux et ces membranes sont interdits seulement par l'ordre rabbinique, c'est-à-dire pas par le texte de la Torah. Et même si l'on suppose qu'ils sont interdits par la Torah, car inclus dans l'interdiction toute graisse et tout sang vous ne mangerez point, on ne reçoit que makat mardout, c'est-à-dire la flagellation par les chachamim. Et ils sont considérés comme les quantités de nourriture interdite inférieures à la quantité minimale, ça s'appelle chatzi shiur, c'est moins que la quantité, ceci étant interdit par la Torah, mais pas passible de la flagellation. Yud Zayin. Ein molchin chalavim im הבשר, ולא מדיחים חלבים עם בשר. סכין שחתר בהם חלבים, לא יחתור בבשר. כלי שנראה בו חלבים, לא ידיע בו בשר. לפיכך צריך הטבח להתקין 3 סכינים. אחת שוחט בה, ואחת שמחתר בבשר, ואחת שמחתר בחלבים.
17. On ne sale pas les graisses interdites avec la viande. On ne rase pas les graisses interdites avec la viande. Un couteau avec lequel on a coupé les graisses interdites, on ne doit pas s'en servir pour couper de la viande. Et un récipient pour lequel on a lavé les graisses, on ne doit pas s'en servir pour laver de la viande. C'est pourquoi le boucher, kasher, doit avoir 3 couteaux. Un couteau pour abattre rituellement les animaux, et avant c'était donc le shochet, c'était là-bas que c'est lui qui faisait la shrita, lui qui préparait tout, donc tout était fait au même endroit, donc il y avait 3 couteaux. Un couteau pour la shrita, pour l'abattage rituel, un second couteau pour couper la viande, qui est kasher, qui va être consommée, et un couteau pour couper les graisses interdites. Yutret. Vimder אותו מקום שייך את הבשר בחנות, צריך להתקין לו 2 כלים של מים, אחד שמגיע בבשר ואחד שמגיע חלבים. 18. Et si il est d'habitude à cet endroit que le boucher rince la viande au magasin, il faut préparer 2 récipients d'eau, un pour rincer la viande et un pour rincer les graisses interdites, parce que ça ne peut pas être fait dans le même ustensile. Yutet. ואסור לטבח לפרוש חלב הכסלים על הבשר כדי לנע אותו, שהקרום של החלב דק ויתמעך ביד הטבח, ויעזוב החלב ויבלע בבשר, וכל הדברים האלו אסור לעשותם, ואם נעשו, לא נאוסר הבשר, ואין מקין את העושה, אלא מלמדין אותו שלא יעשה. 19. Il est défendu à un boucher d'étendre la graisse des flancs sur la viande pour l'embellir, car la membrane qui est sur la graisse est fine, et fondra dans la main du boucher. Et la graisse coulera sera absorbée par la viande. Toutes ces choses-ci, il est défendu de les faire. Et si cela s'est produit, la viande ne devient pas interdite. On n'inflige pas la flagellation à celui qui fait cela, mais on lui apprend à ne pas le faire. On continue la halacha, chaf, et les 2 dernières lois qui vont conclure ce chapitre. וכן אין מולכין את הבשר קודם שיצמינו את הקרומות ואת החוטים האסורים, ואם מלאך מסירם אחר שנמלכו, ואפילו היה בהם גיד אנשי מסירו אחר שנמלכו מבשל. Et de même, on ne sale pas la viande avant d'avoir enlevé les membranes et les vaisseaux interdits. Et si on a salé avec les membranes et les vaisseaux, on les enlève après qu'ils aient été salés. Et même s'il y avait le nerf sciatique à l'intérieur de la viande au moment du salage, on le retire après qu'il ait été salé, et on peut cuire le reste de la viande. Dernière halakha du jour, chaf aleph, וטבח שדרכו לנקות הבשר ונמצא אחריו חוט או קרום מלמדים אותו ומזהירים אותו שלא יזלזל בייסורים. אבל אם נמצא אחריו חלב, אם מהכסורה מעבירים אותו. ואם נמצא אחריו כזית חלב, אפילו במקומות הרבה, מקנים אותו בקדמות ומעבירים אותו מפני שהטבח נאמן על החלב. Un boucher qui a l'habitude de nettoyer la viande. Il s'y trouve après qu'elle est nettoyée, une fibre ou une membrane qui aurait dû être retirée. On lui apprend et on le met en garde à ne pas traiter les interdictions à la légère. Par contre, s'il s'y trouve de la graisse interdite, c'est-à-dire chez le boucher après qu'il est supposé l'enlever, s'il en a le volume d'un grain d'orge, on le destitue de sa fonction de boucher. Et s'il a le volume d'une graisse, d'une olive de graisse, même regroupée en plein endroit, on lui inflige makat mardout, on le destitue de sa fonction parce qu'un boucher doit pouvoir être digne de confiance en ce qui concerne la graisse. Et avec ceci, nous concluons le 7e chapitre de Ma'achalot Asorot. Shabbat Shalom.